Voilà, ça y est, vert, ça doit être bon. Merci. Eh bien, écoutez, bonsoir à vous, bonsoir à tous d'être là. On est particulièrement heureux de cette soirée. C'est vrai que cette rencontre littéraire revêt ce soir un caractère particulier à plusieurs égards et singulier tout à la fois par son thème fédérateur, enfin nous le pensons, la générosité. Alors tout d'abord, le lieu, puisque nous avons le plaisir d'être accueillis au Pullman, Mazagan, et je vous en remercie particulièrement, Jaline. Vous avez dit tout à l'heure qu'on avait eu un coup de foudre. Eh bien oui, c'est vrai, quand on s'est rencontrés, on a tout de suite pensé que c'était quelque chose qui allait marcher. Donc on espère, il faudra dire ça d'ailleurs plutôt à la fin de la soirée qu'au début, mais on est plein d'espoir. Ensuite, autour de la table ronde, sont réunis une femme et 4 hommes. Vous me direz 6. Et puis tant pis pour la parité, n'est-ce pas? 2 peintres et 3 écrivains qui ont 2 points communs chacun. Celui d'être venus à l'Institut français d'Al Jalida entre janvier et 2014, et juin 2014, entre janvier et juin 2014. Et puis, celui de nous avoir particulièrement touchés par leur générosité en tant que personne, chacun à sa façon et dans leurs œuvres. Alors je vais commencer par Hassan Abarou. Hassan, vous êtes peintre et vous avez eu l'audace d'exposer vos peintures à la mi-janvier dans les niches extérieures de notre galerie. Et je me souviens que, quelle que soit la couleur du ciel, qu'il soit bleu ou qu'il soit gris, qu'il y ait eu de la pluie ou de la brume, de jour comme de nuit, vos tableaux reflétaient nos humeurs. Et ce soir-là, elle fut bonne. C'était le 16 janvier. D'ailleurs, mieux vaut allumer une petite lanterne que maudire les ténèbres, n'est-ce pas? Et ce sont des lumières en mouvement que vous nous avez offertes. Et celles que vous voyez derrière moi sont suspendues chaque nuit au-dessus de mon lit et ils voyageront quand je quitterai le Maroc jusqu'en Normandie. Parce que vous aurez compris qu'Hassan m'a offert ce tableau. Voilà. Youssef, vous êtes venu en février. C'est pour ça que vous êtes le 2e. Comme votre roman, à la fois grave et cocasse, en tout cas c'est ce que j'ai lu sur le dos de la couverture, vous nous avez livré les tourments et les blessures de vos personnages, si je puis dire, néantisés, avec une rhétorique toute de maîtrise, une générosité dans les mots et leur flux que moi, qui vous en voulais un chouïa de ce début de roman si peu romantique, je l'ai relu avec d'autres yeux et que lui aussi, il rejoindra mon étagère préférée. Wardan, vous êtes venu en avril, vous êtes aussi revenu en mai. Alors, je ne pourrais pas dire que j'ai un tableau de vous au-dessus de mon lit, parce que vous ne m'en avez pas offert. Enfin, pas encore, Wardan, pas encore. Jamais trop tard pour bien faire. Absolument. Je ne redirai pas le hasard de notre rencontre. Mais au fond, certains ici le savent. Ça m'arrêterait peut-être. Ça, je vous laisserai après. Donc je ne redirai pas le hasard de notre rencontre, mais au fond, c'est une histoire de couleurs. Une histoire de couleurs en mouvement qui nous a réunis. Votre monde, entre forme et motif, obscurité et lumière, prospections intimes et recherche des racines, qui s'offrent finalement à nous comme autant d'espaces de liberté, suggestifs, symboliques, mythiques. Vous l'avez écrit, les yeux de la société. Je l'ai lu dans votre album ici, là.
Et je me souviens avoir ajouté, le jour où vous étiez là, c'était le 3 avril, que nos rêves se retrouvent dans les yeux, ou se retrouvaient dans les yeux de la vie que vous peignez. Voilà. Donc Wardan, merci aussi à vous d'être là. Bon. Alors Lamia, vous êtes venue au mois de mai. Avec votre livre, au titre de prime abord énigmatique, vous abordez la solitude, l'indifférence, le libre arbitre, le désir, le poids des coutumes, avec autant de mots qui pèsent et renvoient au terrible silence de ce que vous appelez l'absence de soi aux autres. Alors on pourrait penser que nous étions tous au bord des larmes ce soir-là. Eh bien non, eh bien non. Vous racontiez avec une belle énergie, une belle générosité, une empathie intellectuelle, et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui parmi nous et que nous avons le sourire. Donc merci à vous. Enfin Guillaume. Guillaume, cela me fait penser au titre du film de Guillaume Gallienne, Les garçons à table et Guillaume. Mais sans ambiguïté, Guillaume, sans ambiguïté. Vous nous avez fait découvrir avec emphase un Hubert Lyautey, revisité, et du même coup une autre vision des relations franco-marocaines. On attendait votre deuxième livre, Mohamed V le Sultan. Il est paru, il est là, il est sur la table, et puis il vous attend également dans le couloir pour ceux qui voudraient l'acheter. Et puis, comme une saga qui n'en finit plus, on attend le troisième. Je crois que vous l'avez annoncé pour 2016. Oh non. Sans vous oublier, Abdelali et Saïd, vous qui allez animer le dialogue avec nous, vous, auditeurs, parmi lesquels d'autres généreux ici présents ont également apporté leur savoir et leurs convictions. Toute l'équipe et moi-même, nous vous en remercions. Et pour terminer, une phrase de Descartes dans ses grandes lettres en 1645 qui dit ceci. Alors, je n'ose pas, je ne l'avais pas écrit dans mon discours, mais puisque je vois des sourires, je vais en ajouter un autre. Les grandes lettres de Descartes, elles étaient adressées à Princesse Elisabeth. Je ne l'ai pas fait exprès, là-bas. Alors voilà, Descartes, dans ses grandes lettres, il dit « Le généreux, peu attaché aux avantages qui dépendent de la fortune ». Je remarque que Descartes dit « peu attaché » et non pas « pas attaché ». Une petite différence tout de même. Donc, le généreux voit en lui-même et dans les autres hommes la même puissance ou les mêmes faiblesses. Et Descartes continue et dit